Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort. Je suis Émilie Gage, sophrologue certifiée et je suis la créatrice de ce podcast. Je vous aide à retrouver une sérénité dans votre corps et votre esprit à travers l'écoute et l'acceptation de vos émotions. Vous pouvez dès à présent me retrouver sur mon compte Instagram @sophro-vie ou sur mon site internet sophrovie.fr. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un nouvel épisode, installez-vous confortablement et soyez prêts à devenir acteur de votre changement. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, je reçois Alizée Perrin, qui est sophrologue et psychonutritionniste. Alizée a accepté de venir répondre à quelques questions sur mon podcast afin de pouvoir aider les personnes souffrant de TCA à sortir à leur rythme de leur zone de confort. J'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir Alizée et j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Sur ce, je vous laisse avec notre discussion. Belle écoute! Alors bonjour Alizée, je suis super contente de te recevoir sur ce podcast. Ça fait pas mal de temps qu'on échange toutes les deux et je sais que tu es sophrologue et psychonutritionniste, mais est-ce que tu pourrais d'abord te présenter de la façon dont tu le souhaites pour nos auditeurs? Merci beaucoup, ouais, de me recevoir sur ton podcast, c'est avec plaisir en tout cas. Effectivement, je suis sophrologue, spécialisée, dans le comportement alimentaire tout court. Alors psychonutritionniste, ça veut vraiment dire spécialisée dans la rééducation du comportement alimentaire. Donc j'accompagne des personnes, grâce aux outils de la sophrologie et de la psychonutrition, à apaiser leur relation à la nourriture et au corps. Donc ça va être plein de choses pour, renouer avec la conscience du geste de manger, pour, voilà, vraiment renouer avec, son corps, renouer avec une relation de bienveillance et de confiance, en fait, avec son corps. Et parce que du coup, on se suit depuis un moment et que je te connais, je Mmh. sais que tu es la première entre guillemets à être concernée, par ça et donc du coup, je me demandais si tu pouvais entre guillemets, expliquer l'intérêt de la sophro, dans un parcours pour sortir des TCA? Oui, effectivement, j'ai été touchée par les TCA. J'ai moi-même souffert d'hyperphagie et de boulimie pendant plusieurs années et j'avais, moi-même fait de la sophro, par rapport à ça, avec une sophrologue spécialisée et ce qui à l'époque était très, 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 très rare. Aujourd'hui encore, il y en a pas tellement des sophrologues spécialisés dans l'alimentation, mais à cette époque-là, donc c'était il y a quelques années, c'était encore plus rare. Et ça m'avait vraiment fait un déclic à l'intérieur de moi. Ça m'avait changé ma perception des choses, vraiment, ma perception de l'alimentation, qui pour moi était très rigide. J'étais très dans, sous ça, ce que tu manges, c'est bien et ça, c'est pas bien, quoi. En gros, ça fait grossir, ça fait maigrir et voilà, j'étais un peu comme ça. Et la sophrologie, en fait, ce qui m'a vraiment aidée et ce qui m'a poussée à devenir aussi sophrologue spécialisée, c'était ça, c'était waouh, ce changement de vision totale, voir l'alimentation comme quelque chose, de beaucoup plus neutre, de recentrer tout ça en fait sur, recentrer mes choix sur, mes ressentis, mes sensations. Enfin pour moi c'était, une découverte et donc c'est un des buts de la sophrologie en tout cas, c'est déjà revenir dans le moment présent, dans son corps et là donc je pense que c'est un but global, hein, pour toutes les problématiques, comme tu le sais, mais, dans l'alimentation c'est hyper, impactant parce que quand on a un trouble alimentaire en général on est beaucoup dans le passé ou dans le futur. On ressasse beaucoup, on se compare beaucoup à avant et cetera. On rumine ce qu'on a mangé la veille et cetera parce que, on a peur de grossir, enfin plein de choses comme ça. Ou alors on se projette dans le passé, on anticipe les repas. Donc, une des clés de la sophro, ouais, ça va être de se remettre dans le moment présent, dans notre corps, ce dont on a besoin, de prendre en compte tous les besoins physiologiques, émotionnels et cetera. Donc ça, c'est un des gros, axes de travail et puis un autre axe très important, ça va être le corps évidemment. Comment on perçoit son corps, la place qu'il prend dans l'espace et puis à l'intérieur aussi, comment il fonctionne à l'intérieur, lui refaire confiance. C'est, beaucoup, beaucoup ça. Donc pareil, je me sers de la sophro pour ça et puis un troisième axe important quand même, donc là j'ai parlé surtout des sensations alimentaires et du corps, mais il y a aussi bien sûr comme je le disais, la perception qu'on a de la nourriture, la mentalité, voilà les pensées de contrôle qu'on peut avoir, qui sont très, classiques, dans les troubles alimentaires ou même quand on n'a pas de troubles en fait, quand on est
dans les régimes, qu'on essaye beaucoup de régimes et cetera. L'idée, c'est, de pouvoir, avoir une relation beaucoup plus, consciente et comment dire? Intuitive avec la nourriture. Hem, donc ça va être de lâcher un peu les croyances envers certains aliments, et puis, bah, re finalement trouver son équilibre, son cadre, à soi, en fait, dans l'alimentation et pas se baser sur des injonctions extérieures. Donc ça, voilà, c'est les 3 axes qu'on travaille en sophrologie. OK, et du coup, côté psychonutrition? Bah, en fait, ça se rejoint, si tu veux, la psychonutrition, ça va être, cette approche, justement, bah, ça ressemble un peu c'est un peu de l'alimentation intuitive. C'est l'approche est la même, en fait. C'est les axes de travail, c'est la même chose. Ça va être, les 3 que je viens de citer, donc les sensations, le corps et les pensées de contrôle. Simplement, les outils vont être un peu différents. Donc avec la sophrologie, c'est évidemment axé, sur, la pleine conscience, le geste, la respiration, se recentrer sur soi, enfin tous les exercices de la sophrologie et la psychonutrition, ça va être des outils, écrits ou pratiques, on essaie de mettre en place pendant les repas ou dans le quotidien. Par exemple, ça va être des outils d'observation, d par rapport aux sensations, ça va être, des outils, par rapport vraiment aux gestes, des outils pendant les crises, à utiliser pendant les crises et cetera. Donc mais en tout cas l'approche, est la même. Voilà. D'accord, donc ça t'apporte en fait, des outils, en plus dans ta pratique de sophrologue, c'est ça? Tout à fait, oui, en fait, je fais pas du tout que de la sophrologie finalement dans mes consultations. C'est la sophrologie, c'est un outil, parmi d'autres, même si c'est mon outil principal, on va dire. Mais maintenant, j'en inclus plein d'autres. Il y a un vrai travail qui se fait aussi en dehors des consultations. D'ailleurs, j'appelle ça consultation parce que, bah, ça va bien au-delà là d'une séance de sophrologie parce qu'on va beaucoup échanger, on va débriefer sur, les exercices à faire à la maison. Parce qu'il y a des choses, ben, c'est à faire pendant les repas, donc c'est compliqué, on peut pas le faire ensemble. Donc j'aime bien dire et d'ailleurs que ce que je donne à faire, c'est des petites expériences et puis après on en discute, avec la personne, que j'accompagne et puis il y a des petites prises de conscience, des petits déclics, le but c'est aussi qu'elle se comprenne un peu mieux quoi, Mmh. que voilà, qu'on avance comme ça, tranquillement. D'accord, c'est super intéressant ce que tu dis. Merci pour toutes ces explications. Il y a une question qui me vient, bah, du coup, comme tu le sais, comme, nos auditeurs, le savent, on est toutes les 2 sophrologues et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a du coup 2 pratiques différentes. Toi qui es Mmh. beaucoup plus axée, comme tu viens de le dire, sur, la psychonutrition, l'alimentation, enfin, c'est niché, tu réponds à des besoins précis et moi qui suis un peu plus dans, l'anxiété, la gestion des émotions, liées à l'hypnose et tout et du coup, je me demandais s'il y avait, une différence dans notre façon à nous 2, de travailler la sophrologie quand on aide les personnes à s'axer pardon, sur leurs ressentis personnels, ce qui est du coup le principe, tu vois? Donc par exemple, je sais pas si tu vois où je Mmh. veux en venir, dans ton accompagnement lié à la nutrition, OK? Comment tu vas, aider les personnes à s'axer, que ce soit corporellement, émotionnellement ou mentalement vers, la réalisation de leur objectif? Tu vois? Parce que par exemple, je te donne un Mmh. exemple, moi pour la gestion de l'anxiété ou quand il y a des troubles du sommeil ou ce genre de choses et bah, je vais demander aux personnes de se recentrer, bah, sur les 3 choses principales en sophrologie, l'émotion, le corps et l'esprit. Mais ça va être beaucoup de Mmh. visualisation sur, comment s'imaginer en, pleine d'énergie au réveil, ou des exercices de respiration qui vont du coup les aider à s'apaiser avant de dormir quand il y a des problèmes d'endormissement, tu vois? Donc du coup, toi, comment ce serait? Mmh. Voilà, c'est à peu près ça ma question. Tu veux dire en termes d'exercice de sophrologie, vraiment comment ça se passe quoi, c'est ça? Bah, je me demandais s'il y avait une différence, quand tu Ouais. demandes justement, puisque tu disais que ta pratique, c'était enfin, il y a quelque chose surtout que j'ai retenu quand tu parlais, c'est le Mmh. fait de se faire confiance à son corps à nouveau. Mmh. Et donc du coup, bah, est-ce que c'est plus axé sur le corps ou, justement est-ce que les 3 sont tout autant, importantes, donc émotion, corps, esprit, tu vois? Enfin Ouais, je comprends, ce que tu veux dire. En fait, ça dépend vraiment de la personne. Hem,
Alors après oui, j'adapte en fait, j'adapte en fonction de chaque personne, mais chaque séance a quand même une thématique. C'est-à-dire que si la personne, sa problématique, on va dire prioritaire, principale, c'est qu'elle ressent jamais la faim ou la satiété, enfin que voilà, elle est pas du tout connectée à ses sensations, on va d'abord travailler là-dessus, par exemple, et ça va être des visualisations pour aller comprendre le fonctionnement interne du corps, comment on se régule avec ces sensations-là. Donc ça va être des exercices aussi, sensoriels, de dégustation de pleine conscience, ou ça va être des exercices, avec les mains et la bouche pour vraiment se reconnecter au geste, de manger, tu vois? Avec une respiration contrôlée, et on va décomposer lentement le geste de manger. Par exemple, ça, c'est pour les personnes qui me disent: «Bah, je mange, j'ai des compulsions, je mange super vite et cetera, je j'ai pas vraiment le temps de réfléchir». On va essayer, si c'est pertinent, en tout cas pour le cas de cette personne, ça dépend encore de plein de choses, mais on va essayer de faire ce genre d'exercice pour ralentir, pour, comprendre ce qui se passe. Ça peut être des exercices, si la problématique de la personne, c'est, je sais pas, c'est très lié au corps, si j'ai des personnes, bah, depuis très jeunes, on leur fait des remarques, sur leur poids et cetera, donc on va faire un vrai travail, sur, déployer le corps dans l'espace. Donc là, ça va être des visualisations et des exercices, en lien. Moi, j'adapte vraiment en fonction de chaque personne. J'ai pas trop forcément d'exercices type, même s'il y en a souvent qui reviennent. Il y a pas de séance type et cetera. C'est vraiment, en fonction de ce qu'elle, m'aura dit. Des fois, il y a des personnes, enfin voilà, ça dépend vraiment des besoins, quoi. Je sais pas si ça répondait à ta question. Si, 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 ça a du sens. OK. Merci pour cette réponse. Concernant le côté émotionnel lié, au corps, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais, nous partager, vis-à-vis justement de l'importance de gérer ses émotions? Enfin, pas de gérer, mais plutôt de les accepter par rapport justement, aux personnes qui souffrent, de TCA? Oui, évidemment, c'est un axe hyper important. Alors, j'aime bien dire réguler, tu vois? Ouais, gérer, ça marche aussi, et gérer, réguler finalement. Évidemment, il y a un travail très important parce que, souvent, bah, dans le cadre des troubles alimentaires, il peut y avoir, des émotions qui sont, enfin, ce qu'on appelle de la rétention, quoi, des émotions qui sont extrêmement, contenues. J'ai aussi des personnes qui viennent me voir parce que, justement, il y a une anesthésie au niveau des émotions, et c'est en parallèle avec, l'anesthésie au niveau du corps. Enfin, quand je dis anesthésie, c'est qu'il y a une déconnexion, totale. Déconnexion émotionnelle, déconnexion des sensations corporelles, c'est voilà, tout ça, ça se travaille, et en fait, ce qui est intéressant avec la sophrologie, et je pense que tu l'expérimentes toi aussi en tant que praticienne, c'est que, grâce au mouvement et à la respiration, c'est un moyen d'extérioriser, de laisser les émotions, s'exprimer, évidemment. Ça aide énormément. Ces exercices, c'est pas des exercices, qu'on prend souvent le temps de faire, enfin, en dehors de la pratique de la sophrologie, je veux dire, c'est quand on connaît pas et cetera, enfin, on prend pas forcément le temps de faire ce genre de mouvement avec de la respiration, à part peut-être si on fait, par exemple, du yoga et cetera, mais voilà, donc le but, c'est effectivement d'aller libérer, des émotions. Dans le cas d'une personne, par exemple, qui, mange beaucoup, émotionnellement, pour qui, bah, les émotions, c'est tellement compliqué à gérer que, en fait, systématiquement, la personne va se tourner vers la nourriture. Bah, là, la sophrologie, ça va être intéressant pour aller justement, comprendre ce qui se passe et réguler les émotions, et petit à petit, faire en sorte que la nourriture soit plus forcément la réponse systématique, même si c'est normal, hein, d'utiliser la nourriture pour ça. Mais voilà, d'aller un petit peu à la découverte de soi, de ses émotions, être un peu plus à l'aise aussi avec, son corps, et avec le fait que les émotions passent par le corps, voilà. C'est vrai, c'est très juste. Et ça me fait du coup penser à je t'en parlais juste avant que je lance l'enregistrement du podcast, quand on discutait toutes les 2 sur le fait que, bah, vu que mon podcast est, lié entre guillemets ou a pour sujet les sorties de zone de confort, je te demandais du coup s'il y avait un lien, hem, par rapport aux sorties de zone de confort quand on décide un peu de travailler sur nos troubles alimentaires, que ce soit du coup émotionnel puisqu'on parlait, des émotions. Est-ce qu'il y a un lien, hem, sur le fait de travailler sur nos émotions? Est-ce que du coup ça nous fait entre guillemets «sortir de nos schémas», compulsifs? Est-ce que, corporellement aussi il y a une sortie de zone de confort et aussi au niveau, de nos pensées? Est-ce que du coup il y a 3 «axes» entre guillemets? Il y a 3 axes et même encore plus. En fait, les de toute façon,
c'est multifactoriel, les troubles alimentaires. Donc il y aura forcément ces axes-là qui vont ressortir. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont ressortir, plus que d'autres, tout dépendra de la personne. Et oui, en fait, dans chacun, il y a un travail qui fait forcément sortir de la zone de confort parce que le mécanisme, du trouble alimentaire, par exemple les compulsions, voilà, les compulsions avec de la nourriture doudou le soir, tous les soirs et cetera, quand c'est devenu une habitude, bah, c'est plus confortable. Enfin voilà, c'est notre zone de confort à ce moment-là. Ou alors, les crises, je pense à, je sais pas, à la boulimie, à l'hyperphagie, c'est même plus qu'une zone de confort. Là, ça peut être un moyen de survie pour certaines personnes parce que les TCA sont beaucoup aussi liés à des traumatismes pour la plupart des gens. Pas tout le monde, mais la plupart. Et ou alors ça peut être lié aussi, à ce que j'appelle la culture des régimes. C'est quand tu as été habitué toute ta vie au régime, au fait que, faut faire attention à ce que tu manges, faut rester mince et cetera. Bref, quand tu as été habitué à ces injonctions, ça peut être difficile aussi, enfin, c'est confortable dans le sens où, ben, tu es habitué à avoir ce cadre quand tu manges et ça peut être très inconfortable de te dire qu'en fait, il y a une autre façon de faire, tu vois? Donc dans tous les axes, ouais, ça fait peur parce qu'on va vers l'inconnu, on va vers un système alimentaire dont on n'a pas l'habitude. Que ce soit au niveau des émotions, bah, on va aller vers, une approche, de régulation émotionnelle un peu plus saine. On va devoir faire face à certaines choses, accueillir certains ressentis qu'on n'a pas forcément envie d'accueillir ou faire face à une situation à laquelle on n'a pas envie de faire face. Heu, que ce soit, donc, au niveau de la culture des régimes, sortir d'un système, dont on sait en fait qu'il nous fait du mal, mais voilà, c'est confortable en fait le contrôle. Tu vois, contrôler son alimentation, contrôler son corps, c'est hyper confortable pour certaines personnes et ça peut être difficile d'en sortir. Donc ouais, c'est un véritable travail, et c'est pour ça que bon, bah, l'accompagnement, est quand même, archi, recommandé parce que ça peut être difficile, tout seul ou toute seule de prendre du recul par rapport à ça. Avec la peur et cetera, on a tendance à peut-être parfois, douter, perdre confiance, abandonner. Mais en fait, c'est totalement normal d'avoir peur et de se sentir, un peu perdu, quoi, dans ces moments-là. OK. Et du coup, tu dirais quoi à ces personnes, qui nous écoutent et peut-être se sentent concernées, qui ont envie de sortir de leur zone de confort et d'essayer, de sortir de ce contrôle dont tu parles pour aller, vers Mmh. l'inconnu, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je dirais déjà que c'est top, d'avoir décidé en fait de faire différemment les choses. Je pense qu'en fait, c'est OK de passer par une période où on a besoin de des troubles alimentaires. Enfin moi, je le vois vraiment comme ça. En tout cas, là, je parle un peu de mon expérience aussi perso, mais il y a eu une période où j'étais juste pas prête à guérir, je ne voulais pas guérir. J'étais bien dans mes troubles alimentaires. J'en avais besoin, c'était mon refuge. J'étais pas prête à voilà, à lâcher ça et je dirais aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être sont en souffrance, dans leur rapport à l'alimentation et au corps, que ben, si, elles décident, de sortir de ce système-là, bah, déjà la prise de décision, c'est vraiment top, c'est un premier pas en avant et c'est normal que ça fasse peur, mais c'est pas parce que vous avez peur que vous allez pas, y arriver. La peur, c'est un bon signe, j'ai envie de dire ça, en fait. La peur, ça signifie justement que vous avez commencé à sortir de votre «zone de confort» entre guillemets et que, bah, vous allez aller de l'avant, quoi et je pense qu'il faut vraiment pas lâcher ça, faut pas lâcher cette idée, cette envie d'aller mieux. Après, la décision, ne suffit souvent pas. Il faut s'entourer, il faut bien s'entourer, faut voilà, faut pas rester seul face à ça, en fait. C'est vraiment ça. Mmh. OK, donc c'est vraiment, le fin mot, c'est ne pas rester seul, Mmh, prendre le temps qu'il nous faut et quand on se sent prêt, d'y aller, c'est ça? c'est ça. OK, super. Bah, écoute, merci Alizée, je te remercie encore, énormément, d'être venue, partager ton expertise et ta jolie voix sur, mon podcast. Est-ce que tu peux, Merci. est-ce que tu peux un peu nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Sachant que je mettrai toutes les informations dans la description de l'épisode.
Oui, bah, merci à toi en tout cas de m'avoir invitée. C'était avec plaisir, même si c'est vrai qu'on a envie de dire plein de choses et ça paraît toujours, trop court le temps parce que c'est un sujet, il y a tellement de choses à dire. Mais en C'est tout vrai. cas, ben, si jamais, oui, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Instagram en fait principalement, sous le nom de Encore un pas ou Alizé Perrin. Et puis j'ai également mon podcast qui s'appelle aussi Encore un pas, sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà et sinon, bah, je partage aussi mon site web, alizéperrin.fr. Voilà, c'est pas très compliqué et si vous avez envie de m'écrire un petit message, de réagir à l'épisode, bah, hésitez pas. Moi, je vous réponds, avec plaisir. Voilà. Super, bah, je te remercie beaucoup Alizée et puis peut-être à une prochaine fois. Merci, à bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur la sortie de zone de confort ou si vous souhaitez pratiquer la sophrologie pour vous aider dans votre quotidien, vous pouvez me contacter sur Instagram sous le nom de sophro-vie ou sur mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou à vous abonner. Vous savez à quel point c'est super important et en plus cela me permet de savoir si effectivement ce podcast vous plaît. Je vous dis à dans 2 semaines et jusque-là, prenez soin de vous.